passe partout. On va tirer une cartouche. Ouais, J'ai pas pris de fond. On vient d'attaquer la nouvelle portion du parcours Coupe du Monde, kilomètre 75 environ. Donc vous aurez un beau petit radar à monter, 18%. Hein. Meilleure pénétration. Je vous donne des petits tips, hein, les gars. Des petits... C'est... Ça va Patrick? Ouais, ça va. Ah, on va tourner. Kilomètre 85 de la trace Coupe du Monde. Petit sentier forestier. C'est la partie donc, que vous avez rajoutée. C'est une nouvelle partie. Plutôt que de plonger comme l'année dernière vers Sainte-Eulalie du Cernon, là on reste sur le Larzac. On reste sur le plateau du Larzac. Et bah, tu as vu, on a alterné piste forestière. Ouais, là c'est vert, c'est très vert. c'est assez, ouais, Tout à fait. agréable. Et là, Très roulant. Ouais, c'est très roulant. On revient vers. Alors, il y a des petits coups de cul quand même. Oui, on a vu. Mais on revient vers la cavalerie pour se diriger là vraiment vers la Blaquière, voilà, le Larzac pur. Et on va ensuite aller. Alors là, on est sur une petite portion bitumée, à peu près au kilomètre 95. Donc on a fait les difficultés principales selon François-Xavier Blanc de Wish-One. Voilà, pour un parcours de 130 km au total. Il va falloir en garder sous le capot parce que le parcours est technique. Enfin pardon, pas technique, exigeant, avec beaucoup de relance. Si en plus il pleut, ça peut être assez boueux. Donc voilà, ménagez-vous, gardez de l'énergie dans le réservoir parce que c'est beaucoup de toboggans quand il n'y a pas de portion vraiment raide ou très raide. Voilà, on est sur un des plus beaux coins du parcours. Je vous laisse juger par vous-même. On est au kilomètre 115 à peu près. Alors là on a un long secteur bitume pour récupérer d'une portion gravel qui est vraiment pas facile. Ça roule. On est à 30-35 km/h sans trop forcer, donc les meilleurs passeront à 40-45. Voilà, on est sur le site de décollage des parapentes de Brunas avec une vue grandiose sur le viaduc de Millau. En cette fin d'après-midi, il est presque 19 h. Regardez cette lumière. On a un point de vue ici assez somptueux. Alors FX, tu nous as emmené sur la reconnaissance des 75 derniers kilomètres de la Wish-One Coupe du Monde UCI Gravel qui aura lieu dans peu de temps à Millau. On est dans ton fief ici? Oui, on est dans mon fief. Donc là on est à l'aire du point de vue de Brunas avec une vue sur la vallée, une vue sur le viaduc. Au loin on peut voir notre bâtiment. Voilà, au cœur du parc naturel régional des Grands Causses. Bon. Donc la course passera sur ce chemin.
Et à partir de là, il doit rester à peu près 20 km D'accord. pour allier l'arrivée. Donc il y a, les principales difficultés ont déjà été effectuées. Là, il y a plutôt, pour les prochains kilomètres, il y a une alternance de pistes gravel et de routes secondaires, des toutes petites routes, sans grosse difficulté. Et après, on finit par une première difficulté à 5-6 km de l'arrivée et le dernier kilomètre et demi pour allier la ligne d'arrivée qui est tout en montée avec plus ou moins 10% de pente sur 1 km et demi. Voilà. Ouais, tu pouvais pas nous faire une arrivée facile, quoi. Il fallait mettre un petit truc à la fin. Faut la mériter. Faut la mériter. Faut la mériter. Et donc, on va dire que si les coureurs ne sont pas encore départagés, bon, ben là, il y aura pas photo, ça se fera à la pédale. Ok. Bon, moi, c'est un parcours que je qualifierais de globalement assez roulant. Technique à quelques endroits avec pas mal de relances sur des sentiers qui sont parfois pas faciles, mais on change souvent de parcours, on change souvent de point de vue. C'est très varié en termes de paysage. Ça, c'est ce qui m'a vraiment frappé et ce qui m'a beaucoup plu. Mais bon, venez entraîner parce qu'il y a quand même c'est pas un parcours facile. Voilà le point de vue avec l'Écosse au loin.